Un message de Birame Abeid, ancien et futur député sur la liste nationale du Parti Sawab, ancien et futur candidat aux élections présidentielles mauritaniennes, notamment celle de 2024, en ce jour du 2 mai 2023, en pleine campagne électorale mauritanienne, législative, municipale et régionale, je m'adresse à l'opinion publique nationale mauritanienne, mais à l'opinion publique nationale et internationale, surtout aux organisations internationales et sous-régionales comme l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, comme l'Organisation de la francophonie ou l'Organisation de la conférence islamique. Je m'adresse à tous les partenaires internationaux mauritaniens dans les États-Unis d'Amérique. Je m'adresse à toutes les missions diplomatiques accréditées en Mauritanie. Je m'adresse à tout ce monde pour exposer les dangers gravissimes qui guettent la bonne marche des institutions et des compétitions démocratiques en Mauritanie. Des compétitions démocratiques qui ont, hélas, été toujours contrôlées par le groupe qui s'est accaparé du pouvoir de manière non démocratique en 1978 et ses héritiers. Je suis dans l'obligation d'exposer à tous les partenaires de la Mauritanie, mais surtout à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens, le danger en cours représenté par la confiscation des acquis démocratiques par le régime du président Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani et son ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemin. En effet, le ministre de l'Intérieur, qui est en vérité un disciple fanatique d'un chef religieux, en l'occurrence l'actuel président, dirige de manière arbitraire, antidémocratique, obscurantiste les institutions censées être libres, mais qu'il a vassalisées, comme la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, ou la HAPA, la haute autorité de l'audiovisuel. La CENI, qui refuse d'obtempérer à une décision de la Cour suprême, qui détache par la force de la loi des localités et des bureaux de vote de la commune du département d'Erkiz pour les rattacher au département de Tekan dans la wilaya du Trarza. En l'occurrence, les barons du parti au pouvoir, alliés à la classe dirigeante, représentés par le président et son ministre de l'Intérieur, ces barons refusent, malgré la loi et la force de la loi, d'accepter le rattachement de leur bureau de vote, de leur localité, au département de Tekan, considérant que c'est un département infesté par une majorité de Noirs.
Donc, ils veulent être dans une séparation politique et électorale avec les Noirs de Mauritanie dans ce département et tiennent à être rattachés au département d'Erkiz censé contenir les gens de leur couleur. Ceci est une aberration vu que la force de loi de la Cour suprême est éclaboussée par la volonté des suprémacistes soutenus par le pouvoir actuel et son ministre de l'Intérieur. La HAPA, la haute autorité de l'audiovisuel, qui est chargée de partager équitablement l'utilisation des moyens de communication de l'État entre tous les candidats, entre tous les partis en compétition dans des élections. Cette APA a présidé hier dans un meeting où il y avait la présence de milliers de militants et de militantes du parti RAG interdit, des militants et des militantes, des citoyennes et des citoyens mauritaniens qui utilisent le paravent légal du parti Sawab dans la ville d'Attar. Un meeting dûment organisé, légalement organisé. La APA et la direction de la télévision nationale mauritanienne ont présidé au retrait du micro au début de son allocution du président de la liste nationale de Sawab que je suis. 2 fois, deuxième aux élections présidentielles en Mauritanie en 2014 et en 2019, et futur candidat à ces élections. Je pense que le piétinement des règles du jeu, je pense que les attitudes de partisanes ouvertes et oppressives, agressives de ces institutions vassalisées par le ministre de l'Intérieur, qui croient plus à la chefferie religieuse traditionnelle qu'à l'État et à la notion d'État, représentent un danger pour la paix civile en Mauritanie. Pourquoi envoyer 2 jeunes garçons, un caméraman et un journaliste, qui s'arrogent le droit de retirer publiquement devant des milliers de sympathisants et de militants les micros à un leader national dûment investi par l'institution de la CENI pour concurrencer, pour compétir dans ces élections. C'est une provocation qui avait pour but d'attirer nos militants et nous-mêmes dans un guet-apens. C'était une manière d'exposer les jeunes caméramans et les jeunes journalistes à la colère populaire, et ce sera le coup d'envoi d'une mascarade juridique, d'une mascarade de procès qui viserait à décapiter le seul parti, la seule mouvance qui est capable de battre le parti au pouvoir et de créer l'alternance. Donc, le seul candidat qui inquiète le parti au pouvoir, qui inquiète les tenants du pouvoir, un candidat, moi-même, qui a été menacé de mort de manière publique, ouverte, explicite et devant témoins, des menaces qui émanent d'un émissaire de ce ministre de l'Intérieur, des menaces qui ont été exposées au grand jour, mais auxquelles l'État
l'état du pouvoir, le ministre de l'Intérieur, la présidente de la République, le gouvernement n'ont jamais apporté de démenti. Donc, c'est une manière de laisser la peur planer sur la tête des sympathisants de notre Coran. C'est une manière d'intimider les gens. C'est une manière de dissuader les gens, d'adhérer à notre mouvance en leur disant votre leader n'est même pas à l'abri de la mort si nous le voulons. Je pense que la manière dont la CENI et la HAPA sont vassalisés et tributaires des orientations maladroites, irresponsables du ministère de l'Intérieur représente une grande régression, une forte régression de la démocratie mauritanienne. Il faut que les observateurs, les partenaires, le peuple mauritanien soient témoins aussi de la distribution, du dilapidage de milliards d'ouguiya des deniers publics mauritaniens pour des partis satellites du pouvoir au cours de ces élections. Il faut que l'inéquitable distribution des ressources du pays qui vise les partis opposants existants, les plus forts, le parti Sawab et le parti Tawassul, il faut aussi que cet acte qui va à l'encontre de la démocratie, de la bonne marche de la démocratie, soit noté par tous les partenaires de la Mauritanie qui ont ou qui auront la volonté de donner des subventions à ces élections ou aux élections futures. Nous pensons qu'il y a un très mauvais présage, il y a un très mauvais démarrage de la campagne législative municipale et régionale en Mauritanie. Je pense que le doute de l'impartialité, le doute sur l'impartialité de la CENI et de la HAPA est maintenant largement établi et justifié comme une réalité qui va nuire très fortement à l'équité du vote et des résultats. À bon entendeur, salut. Merci.